Je te souhaite le et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo rencontre sensible sous la thématique de l'intelligence émotionnelle et responsabilité. Et j'ai le plaisir d'inviter Alizée Constance, coach professionnelle, experte et spécialisée en communication consciente, efficace et bienveillante. Et tu retrouveras tous les liens sous la vidéo pour la connaître davantage. Et puis, je t'invite à mettre tes commentaires et t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une très belle découverte. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette vidéo qui va être sur ma chaîne YouTube et aussi proposer à notre intervenante du jour aussi de partager cette vidéo sur ses réseaux. Soyez en tout cas les bienvenus. On va aborder une thématique qui, j'espère, va grandement vous aider à sortir de cette fatalité, de la fatigue, reprendre votre pleine énergie, votre détermination et rentrer dans ce qui fait sens pour vous. Aujourd'hui, c'est une rencontre sensible parce que la thématique de cette vidéo, elle va parler de quel lien entre intelligence émotionnelle et responsabilité. Et nous allons partager notre expérience en tant qu'accompagnant et accompagnante, coach, sur la relation d'aide. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alizée. Comment vas-tu, Alizée? Bonjour David, bonjour à toutes les personnes qui écoutent. Je vais très bien, je te remercie. Merci pour cette invitation, merci pour cette proposition de co-création et merci pour cette rencontre sensible. Je suis vraiment ravie d'être là. Bah, avec grand plaisir. Alors, Alizée, tu es coach et Oui, tu accompagnes les personnes dans le déconditionnement personnel, la libération et transformation émotionnelle, mais aussi exprimer son soi authentique dans les relations et la communication. C'est bien ça? exactement, exactement. Et je me tourne actuellement vers, on va dire, l'accompagnement des managers et des dirigeants, aussi également dans le domaine de l'entreprise, également des équipes, etc. Voilà, tout à fait. Super. Il y en a en tout cas besoin, à mon sens. Et je t'ai découvert il y a très peu de temps. Et j'ai vu une interview de toi sur une thématique qui m'a beaucoup touché, que tu as fait avec Sandrine. Et j'ai trouvé très touchant de voir deux femmes parler de vulnérabilité et s'autoriser à être vulnérable. Et puis j'ai tout de suite senti en fait que tu vivais ce que tu disais. Tu vivais ce que tu disais, que tu étais passionné. Et puis tu as ce courage d'y aller et ça se ressent. Moi, ça m'a touché, ça m'a ému et ça a aussi euh, renforcé ce sentiment de qu'est-ce qui fait sens pour moi dans mon métier et pourquoi je fais ça. Et beaucoup, beaucoup de joie. Mmh. En tous les cas, c'est vraiment un grand, grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est très partagé et je suis vraiment honorée que tu aies en tout cas que cette interview avec Sandrine t'a permis de vivre, ce que tu exprimes là. Parce qu'en effet, pour moi, c'est vraiment toute cette idée d'être, finalement dans à la fois dans que ça soit dans le partage, mais que ça soit dans le fait de vivre vraiment, ce qui fait sens pour nous et j'aime beaucoup ta reliance à la notion du sens. Parce qu'en fait, il y a des choses qui font sens pour nous, d'autres pas du tout et l'idée, c'est que quand on se retrouve dans quelque chose qui fait sens, là, il y a quelque chose qui se vit à l'intérieur et généralement, on vit une grande joie, en effet. Donc merci de mettre ce mot, sur l'idée du sens. Un grand plaisir. Mmh Et mh. cette interview, enfin, ce partage, cette rencontre sensible avec le sujet qui est forcément sensible, mais aussi avec les personnes. Et souvent, là, en ce moment, il y a une effervescence sur l'hypersensibilité. C'est une notion de hypersensibilité, souvent d'un point de vue émotionnel. Et je remarque dans mon quotidien, à travers mes amis, ma famille aussi, que ça touche tout le monde. Parce qu'au Mmh. final, on a toutes et tous une forme de sensibilité. Peut-être pas dirigée de la même manière selon chacun et chacune, mais on a toute une forme de sensibilité.
Et ça, j'aime beaucoup dire, parce que je me suis rendu compte très récemment, en fait, et j'adore partager les nouvelles prises de conscience. Pour avertir un petit peu les personnes de la communauté, on a décidé de faire une demi-heure de partage. On peut pas, on va pas faire le tour de la thématique parce que c'est une thématique qui est complexe, c'est une thématique qui est large. Donc, on va donner le meilleur de nous-mêmes sur 30 minutes. Et ensuite, on a eu le plaisir d'avoir 5 personnes qui nous ont posé des questions. Et ça, j'ai eu cette idée il y a 2 jours. Et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre ça en place. Je t'en ai partagé. D'ailleurs, merci d'avoir pris aussi du temps pour qu'on puisse échanger nos idées. Ça va permettre, je l'espère, à toi qui nous regardes, de transmettre vraiment une grande qualité d'échange et de partage. Pour commencer dans le sujet, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que pour toi l'intelligence? Mmh, vaste question. Vaste question, mais très, très, très pertinente. Alors évidemment, elle va être, centrée sur ce que moi je pense. Alors évidemment, il y a plusieurs types d'intelligence. On voit avec, le livre, sur la théorie des intelligences multiples, là, de Gardner. Mais par contre, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus peut-être d'un peu plus vaste et qui me concerne, enfin en tout cas qui concerne ma vision. L'intelligence pour moi, ça serait à mon sens centré sur une notion de réceptivité du monde. C'est-à-dire, à la fois la capacité d'être dans l'ouverture d'esprit et de finalement tout simplement laisser, venir à soi ce qui se passe, les événements et finalement, peut-être avoir tendance à ne pas trop les filtrer. Alors, c'est inhérent à la condition humaine, hein, de filtrer, c'est comme ça, c'est neurobiologique. Il y a des filtres qui sont ainsi, ça nous permet aussi d'éviter de réapprendre tout un tas de choses à chaque fois, et bien sûr tout un tas d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose autour de vraiment cette idée d'acceptation un petit peu inconditionnelle de ce qui se vit. Ça ne veut pas dire que on va accepter ou quoi que ce soit. Par contre, on va juste accueillir, accueillir cette idée de voilà, il y a des événements extérieurs, il y a des événements intérieurs, et en même temps, voilà, je vois, et je les laisse s'intégrer à l'intérieur de moi. Et finalement, plutôt que d'aller poser un jugement dessus tout de suite, même si on pose des jugements, ça c'est aussi inhérent à la condition humaine. On ne peut pas éviter de vivre le jugement. L'idée, c'est simplement, c'est peut-être se remettre en question sur ah bah tiens, est-ce que c'est réellement la réalité, ce qui est en train de se vivre, ou est-ce que ça vient pas de moi, et comment finalement je peux essayer un petit peu de déconditionner tout ça pour juste accepter et vivre les choses telles qu'elles sont. Donc vraiment dans cette grande ouverture d'esprit qui amène vraiment finalement à vivre un certain discernement, ou en tout cas à apprendre le discernement, une certaine forme peut-être de sagesse, voilà, en fonction de comment chacun le vit. Et voilà, une certaine forme de conscience. En fait, l'intelligence pour moi est reliée à la notion de conscience. Comment est-ce que je suis davantage conscient de moi, davantage conscient des autres, et davantage peut-être conscient de mon système, de ma réalité, qui n'est pas forcément justement une vérité, mais qui peut concerner tout un tas d'autres concepts, d'autres principes ou sur lesquels je ne, comment dire, je ne suis pas obligée de croire que c'est forcément ça. Voilà. Donc c'est s'ouvrir à tout un tas de croyances autres que les miennes, par exemple. Voilà. Et puis je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est un petit peu voilà cette introduction à cet endroit-là Intéressant. par rapport à ta question. Merci pour cette question. Avec Je la trouve plaisir. incroyable. Dans ce que tu dis, il y a cette notion d'ouverture, il y a cette notion de conscience et cette notion de retour à soi, de ce que j'entends. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que moi, j'aime bien dire, c'est notre capacité innée adaptative, Ah oui. d'adaptation. Souvent, ce terme d'adaptation, c'est ah oui, alors, tu as raison que je subis la situation, etc. Non, l'adaptation n'est pas subir, c'est naviguer dans une forme de contrainte. Et en fait, les contraintes, elles sont pas forcément négatives. J'aime bien dire, tu vois, là, je vais toucher le meuble. La contrainte, c'est que je peux pas, si je continue à pousser le meuble, là, je peux pas aller plus loin avec la main. Donc, j'ai une contrainte. Mais ça m'oriente aussi dans l'espace. Par contre, si je décale ici, eh bien,
je peux aller plus loin, je peux aller où je veux. Et ça, c'est une capacité d'adaptation. C'est-à-dire, je prends l'information que, voilà, qu'est-ce que ma main fait là? J'ai envie de faire ça, en fait. Ben voilà. Ça peut paraître tellement basique, tellement simple, tellement tout ça, mais on est à des retours aux bases, comme par exemple la respiration. On va pouvoir aussi peut-être donner quelques indications. Et pour cette continuité, ce que j'aime bien dire, ce fil rouge qu'on a, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de partage autour de cette communication. Et est-ce que cette communication serait un moyen de prendre soin de ses émotions, selon toi? Alors, selon moi, c'est même une évidence et je dirais même c'est, un devoir, mais mais pas au sens d'une injonction ou quand on dit: «Tu dois», «Il doit», une obligation, je trouve pas du tout. C'est-à-dire, c'est plutôt c'est comprendre que finalement cette communication-là, elle va commencer par la communication de moi à moi-même et c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire ce fameux retour, à soi, au basique. C'est commencer à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi et du coup, forcément, j'ai tellement une richesse intérieure et ça, on peut le sentir, sauf si effectivement on est quelqu'un qui a tendance à être coupé d'une certaine forme de nos émotions, soit, si on est quelqu'un si on a tendance à nier ou, en tout cas à ne pas l'exprimer, ou à faire comme si ça n'existait pas, voilà et ça c'est OK, hein, ce sont des mécanismes de défense aussi, hein. C'est une façon soit de pas souffrir, soit d'être dans le déni, soit enfin, dans tous les cas, c'est toujours en lien avec le fait de réduire une forme d'intensité ou en tout cas ne pas, pour le moment, être confronté à une certaine forme de vérité intérieure. Donc il y a rien de mauvais, il y a simplement, finalement, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça m'aide, ou est-ce que ça me limite? Donc c'est pour ça qu'il y a pas de jugement à avoir à cet endroit-là. Donc pour moi, oui, dans ce que tu me dis, évidemment, la communication, elle est tellement importante parce qu'elle commence par soi-même avant d'aller vers l'autre et j'aime beaucoup le rapport que tu faisais aux basiques, et aux fondamentaux, c'est-à-dire que exactement comme à la respiration, comme on réapprend à, à respirer, et bien là, l'idée, c'est peut-être aussi de réapprendre à communiquer avec soi, à commencer par s'écouter et justement pour réapprendre finalement l'existence de tout ce qui va être, finalement, qui va définir notre qualité de vie. Parce que ça ne peut pas être désolidarisé d'une qualité de vie. Si on n'est pas en communication avec soi, ça va être délicat en tout cas d'avoir une qualité de vie qui va être saine et y compris du coup avec les autres. Et c'est ça qui peut faire aussi, les écueils, voilà, de moments où parfois, on a tendance à se suradapter et aussi, avec les autres où parfois on peut avoir des conflits ou en tout cas, pas que le conflit soit dérangeant, en fait, le conflit n'est pas dérangeant. C'est simplement la façon dont on va, rentrer dans le conflit et dont on va, qu'est-ce que ça va donner, en fait? Le conflit est là pour, générer une nouvelle chose, une transformation, que les choses se changent. Donc du coup, voilà, cette communication, elle est essentielle. Et toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses justement? Par rapport à la communication, Mmh mh. je trouve que c'est essentiel. Et de par mon parcours qui a été un parcours de sportif pendant de longues années, et puis introspecter vraiment dans cette préparation physique, ensuite cette préparation mentale, etc. euh, J'étais très à l'aise dans une certaine de communication dans le mouvement, Mmh. dans le non-verbal, pas forcément en parlant, mais en étant présent. Et là, je suis en train d'apprendre de plus en plus, même si j'avais lu des bouquins sur la communication non violente, etc. Hem, Là, je suis en train d'apprendre à l'appliquer et à rallier, cette communication non verbale où je suis plus à l'aise avec cette communication verbale. Et je t'en avais partagé, j'ai des résultats, mais directs. Et parce que je m'autorise à dire: «Écoute, là, quand tu me parles de ça, c'est pas OK ou ça me met mal à l'aise». Juste cette thématique, le fait de parler avec toi, par exemple, une personne qui est en face de moi, pas avec toi spécifiquement, ça me met mal à l'aise ou je suis pas en confiance et cetera. Est-ce qu'on peut revenir à nous ou qu'est-ce qu'on était en train de parler? Parce que déjà on n'a pas, il me semble qu'on n'a pas mis de clarté là-dessus. En fait, c'est une sorte de mettre des limites, de recadrer. Et en fait, j'ai pu voir qu'il y a quelque chose qui peut se jouer chez l'autre personne, mais être présent, continuellement être présent, laisser Mmh. faire. Et après, il y a une mécanique, j'aime bien dire ça, qui se met en place de communication autre.
c'est comme un autre canal qui s'ouvre et ça se détend, ça s'apaise. Et ça, pour moi, ça a été dingue parce que c'est quelque chose, moi j'adore expérimenter, parce que le savoir en théorie, c'est bien, mais l'expérimenter dans ma vie quotidienne et pouvoir alléger la communication, notamment avec des personnes qui font partie de notre quotidien, c'est pour moi quelque chose d'important. Et d'abord, ce que je peux observer, c'est que ce qui s'est pacifié, c'est une communication avec moi. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter un peu plus de clarté là aux personnes. C'est quel est le canal de communication avec soi? Dans le sens, Mmh. est-ce que ça se fait par les pensées? Est-ce que ça se fait comment je pense sur moi, comment je pense sur les autres, comment je ressens les choses, comment je m'occupe aussi de mon corps, de mon alimentation? Est-ce que tu pourrais apporter une précision aux Mmh. personnes? Alors dans cette j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça tourne vraiment, comment dire? À ce côté très concret de comment finalement on s'y prend pour, voilà, un petit peu, ben, soit intégrer puisqu'en fait, quand on parle d'intelligence, si on veut vraiment après, tendre vers la notion d'intelligence émotionnelle, et bah, c'est finalement la capacité de percevoir et d'exprimer des émotions, de les intégrer aussi, pour faciliter la pensée, tu vois? Et en même temps, c'est la capacité aussi de comprendre et de raisonner avec les émotions, que ça soit chez soi ou chez les autres. Et ça, finalement, ça permet justement, de pouvoir être davantage en conscience de soi, d'être en capacité donc d'identifier ses sentiments, ses émotions, donc d'exprimer ses besoins émotionnels à autrui, de reconnaître également l'état émotionnel donc des autres, de faire preuve d'empathie aussi, d'être à l'écoute, se mettre à la place des autres et surtout on va dire de développer, de cultiver une régulation émotionnelle saine. Et l'idée, c'est que comment est-ce qu'on va réguler cette, ces réponses émotionnelles, finalement, de façon saine, comment on va y répondre, plutôt que de subir, beh, plutôt de choisir. On parle de ça aussi en théorie polyvagale pour, ceux qui connaissent. L'idée, c'est comment? Bah, c'est déjà d'être présent. Présent, il y a vraiment cette idée de présence. C'est-à-dire la présence, c'est pas je lutte, c'est pas je fuis, c'est pas je me fige. C'est vraiment finalement un petit peu comme, passer entre les gouttes des états d'urgence instinctive. Les états d'urgence instinctive qui sont soit l'attaque, la fuite, enfin voilà, tout ce qui va être combat ou le figement, hem ça va être vraiment tous ces systèmes-là de défense que le corps a, hein, de façon très intelligente. Donc c'est un petit peu, soit on passe entre les gouttes, mais ça veut pas dire qu'on les fuit, ça veut dire qu'au contraire, on les accueille, on les accepte de façon inconditionnelle. Donc c'est-à-dire, j'ai un état, je me sens stressée à cet endroit-là, imaginons, je me sens stressée. Je vais prendre un exemple, de ma première conférence, puisque je suis aussi, enfin j'effectue aussi des conférences. Et bien là, je ne pouvais pas faire autrement que d'être avec le stress, d'être avec le trac et finalement, donc plutôt que de lutter, plutôt que de réfuter, plutôt que de rejeter, finalement, c'est OK, le stress est là, c'est la condition humaine. Les états émotionnels font partie de nos fonctionnements humains et pas que, les animaux aussi ressentent des émotions. Donc du coup, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une évolution, on va dire, une évolution qui fait que nous sommes des êtres d'émotion et les émotions sont là, elles font partie de nous. Donc l'idée, c'est au contraire d'être avec. Donc une présence saine, c'est-à-dire sans jugement. C'est juste ce que c'est, ça fait partie de moi, voilà. L'idée, c'est évidemment, de savoir, bon voilà, qu'est-ce qu'elles me permettent encore? Voilà, est-ce qu'elles me limitent? Est-ce qu'elles me paralysent? Si voilà, est-ce que je les boycotte? C'est-à-dire que, par exemple, si je veux me mettre en colère, est-ce que je vais plutôt aller vers la peur ou inversement? Si je suis plutôt triste, est-ce que je vais plutôt aller, vers la tristesse, par exemple? L'idée, c'est que parfois, voilà, on peut se sentir, finalement on peut avoir un accès de colère et finalement, c'est de la tristesse qu'il y a derrière. Donc c'est dire déjà, c'est identifier un peu après avoir accueilli en présence, c'est identifier avec clarté si c'est possible et ça demande de l'entraînement. De toute façon, il y a rien de ce que je connaisse qui semble être
facile et atteignable comme ça en un claquement de doigts, sauf peut-être certaines particularités, on va dire, pour certaines personnes qui appelleraient ça des dons, et cetera. En tout cas, il peut y avoir des facultés qui sont présentes de façon innée, comme tu parles de ça, et en même temps, il y en a d'autres qui ont besoin d'être développées, cultivées, notamment l'intelligence émotionnelle. Et là, donc après cette présence à soi, identifier clairement quelle est l'émotion qui est présente en moi, déjà. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est une émotion dite simple, on va dire primaire, heu, qui va du dégoût, de la surprise, voilà, de la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie? Ou est-ce que finalement c'est une émotion dite plus complexe, c'est-à-dire qui peut être, une imbrication de plusieurs émotions? C'est ce qu'on voit par exemple quand on a le trac, je parle encore d'une histoire de ma conférence, c'est qu'à la fois j'ai le trac et c'est un mélange à la fois, donc on peut dire d'excitation, c'est-à-dire de peur pour moi et de joie. Donc on voit que voilà, ça s'imbrique. Donc d'être en capacité de savoir, de, clarifier, tiens, quelle est mon émotion? Et derrière mon émotion étant le message de quelque chose qui a besoin d'être, en tout cas qui m'amène à une action. C'est ce que nous dit l'étymologie du terme émotion, c'est-à-dire avec le préfixe «et», donc c'est égal à «ex», donc qui veut dire en dehors en latin, et motion, qui veut dire déjà le mouvement, et donc movere, le mouvement. Donc il y a vraiment quelque chose qui dit, bah, finalement, il y a quelque chose que je ressens à l'intérieur et en même temps, ça a besoin de m'emmener vers le mouvement. Ça a besoin de sortir. C'est pour ça qu'on dit que finalement, garder ses émotions, réprimer ses émotions, c'est quelque chose qui peut même amener parfois à la cristallisation, voire maintenant, ça n'est plus approuvé, voire peut-être même des notions, on va dire, plus de maladie. Donc l'idée, c'est au contraire d'être dans cette écoute pleine et entière et dans cet accueil de ces émotions qui, en plus, hein, dans, on va dire, l'inconscient collectif, étaient vues plutôt comme un aveu de faiblesse aussi, parfois, dans cette idée de tristesse ou de colère, où c'est pas bien, faut pas se mettre en colère, c'est pas bien, faut pas pleurer. C'est voilà, toutes ces injonctions un petit peu qui sont en lien avec des croyances, mais surtout des peurs, qui sont justement là, qui ont été inscrites parce que on va dire, on n'était pas en capacité, on n'avait pas développé cette intelligence émotionnelle qui est simplement une normalité. Les émotions font partie de la vie, elles font partie de ce que je suis. L'idée, c'est d'avoir un rapport et une relation saine avec elles. Donc, si on continue cette présence, cette clarification, qu'est-ce que je vis là, et donc de quoi j'ai besoin. C'est ce que nous permet la communication non violente. La philosophie, j'adore dire la philosophie de la communication non violente, avec Marshall Rosenberg qui développe tout ça, mais comme il le dit lui-même, il n'a rien inventé, c'est quelque chose de très naturel, de très humain. Donc, c'est comment je me relie à finalement ce qui se passe à l'intérieur de moi de façon intelligente, en étant en présence, en accueil, en étant ensuite dans la clarification, en comprenant du coup de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais mettre en place. Si on parle par exemple de ce trac, eh bien éventuellement ce serait de l'espace à l'intérieur de moi pour laisser ce stress peut-être se dissiper, un peu générer comme une sorte de vaporisation à l'intérieur de ce qui se vit, eh bien, je peux peut-être me mettre à respirer. Oh, de quoi j'ai besoin? Waouh, mais ça, si j'ai besoin de respirer là finalement face à ce trac, je l'accueille, il est OK, il fait partie de moi. Je respire et là, peut-être que je vais me mettre à avoir, voilà, c'est ça exactement, une respiration, de la cohérence cardiaque et finalement accepter cette pleine, j'aime beaucoup dire aussi cette vulnérabilité quand on est dans des émotions qui sont très inconfortables. Et là, juste de dire, oui, OK, c'est là. Et ça m'indique de quoi j'ai besoin. Et ensuite, c'est ce qu'on dit quand on parle de stratégie, c'est-à-dire la stratégie que là, je vais utiliser, donc la respiration. Est-ce que je vais complètement exprimer en disant aux personnes ce que j'ai fait, en l'occurrence, pour ma conférence, en leur exprimant que c'était ma première, que je me sentais vulnérable, en effet, parce que j'avais Qu'est-ce que ça peur. a créé ça? Tiens, c'est Et intéressant. et alors, c'était très intéressant parce qu'en fait, j'ai reçu énormément de regards de bienveillance, énormément d'empathie. Ça, je l'ai senti profondément dans le regard des personnes et ça m'a aidée. Parce que finalement, là où on pourrait se dire qu'à un endroit, on va peut-être être jugé parce qu'on pense, si on a la croyance que c'est un aveu de faiblesse, d'être dans l'expression de ses émotions, ce qui ne veut pas dire déballer aux autres, hein. Attention, c'est différent. C'est juste être en sécurité avec soi-même pour accueillir ce qui se passe et exprimer tout simplement ce qui se vit là à l'intérieur de moi, parce que je suis en sécurité, je suis OK de le vivre comme ça. C'est pas confortable du tout, mais ça fait partie de moi. Donc je m'accepte, je m'accueille et telle que je suis. Est-ce que Et tu as c'était touché à ce formidable. moment-là ce côté de vulnérabilité? Totalement. De toute façon, les émotions qui sont très inconfortables, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'émotions négatives ou positives. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'elles me permettent? Est-ce que, par exemple, quand je suis dans la joie, waouh, ça me permet plein de trucs et peut-être que quand je suis dans la tristesse ou dans la peur, bah oui, je peux peut-être me sentir un peu plus paralysée, repliée, pas tournée vers les autres et en même temps, c'est OK, elle m'invite à comprendre ce qui est nécessaire pour moi-même.
C'est pour ça que c'est une intelligence qui est totalement naturelle. C'est ultra naturel, donc elle n'est pas comment dire, au contraire, elle n'est pas à diminuer ou elle n'est pas à avoir honte. Voilà, l'idée, c'est au contraire. C'est finalement d'en faire une force, d'en faire comment dire, oui, d'en faire une force et de se révéler grâce à cette intelligence émotionnelle. Et ça change tout le paradigme de ce qu'on a pu recevoir, notamment comme réaction, tu vois, en rapport à ce que tu me dis dans ta question comme réaction des personnes quand on était enfant, par exemple, et qu'on exprimait une émotion, où on a pu se voir dire non, mais ça suffit là maintenant, va te calmer, va dans ta chambre, ou voilà, une fille ça pleure pas, ça pleure pas, ou un garçon ça pleure pas, etc. Et du coup, là, voilà, et c'est tout simplement le reflet de comment les personnes ont reçu eux-mêmes l'accueil des autres en face d'eux-mêmes, ou quand même, ou comment eux, on va dire les éducateurs, les accompagnants, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, etc., comment eux vivaient leur propre intelligence émotionnelle, on va dire. Donc finalement, il n'y a personne à blâmer, c'est juste qu'à un moment donné, il y a conscience ou il n'y a pas conscience. Là, en l'occurrence, on peut se dire qu'en fonction de nous, nos générations et les générations encore plus antérieures, bah, peut-être qu'on n'a pas reçu ça, cette intelligence émotionnelle, et que là, finalement, c'est l'occasion de Une transformer sorte de les choses. réhabilitation. Mm. J'aime bien ce terme, se réhabiliter, réapprendre quelque chose de naturel qu'on Oui. avait depuis petit. Et puis, c'est pas, cette notion d'enfant, elle est tellement mal perçue. C'est revenir à une capacité innée qu'on a peut-être structurée d'une autre manière et on l'a un peu bridée. On a mis soit des masses, soit vraiment une structure de croyances, de choses comme ça, qui ont permis de brider cette non-expression, de cette spontanéité. Et souvent, spontanéité, c'est ouais, bah, je peux. Non, spontanéité, c'est tiens, je vais exprimer ça. Et puis, comme tu dis, une des bases, et j'adore quand tu dis ça, c'est la présence. Et puis là, on revient justement aux fondamentaux. Et la deuxième chose qui m'a fait tilt que j'adore, c'est que c'est inné. Donc, on a tous et toutes cette capacité. Mm. Et Oui, ça peut paraître difficile, mais des fois, ça peut être assez hallucinant à quel point c'est simple. Et oui, j'aime. simple, c'est pas simplet, hein. Simple, c'est simplicité. Alors parce que moi, ça fait un moment que je communique sur la facilité qui génère souvent de la complication. On peut regarder dans l'alimentation, fast-food, c'est facile d'accès, on peut même se faire livrer, etc. Mais c'est compliqué au niveau de la digestion, au niveau de ce que ça engage, euh, même en termes d'énergie, de notre bien-être au niveau alimentaire. Mais ça peut être aussi la communication. Si on a l'habitude de communiquer de manière, par exemple, de parler fort. Donc c'est facile pour moi de parler fort, par exemple, mais ça va engendrer peut-être de la complication dans la relation avec les personnes. Et aller dans ce que j'ai pas l'habitude de faire. Si par exemple, parler fort, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, parler plus doucement, ça va me mettre dans une zone d'inconfort, mais il va avoir un impact direct. Donc en fait, ah ouais, mais je m'aperçois que c'est simple de parler doucement. C'est juste c'est difficile d'accès parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Est-ce que ça engage après dans le relationnel avec les autres, que ce soit perso, pro, couple, travail, etc. C'est absolument dingue. On économise du temps, on économise de l'énergie. Certes, ça s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain d'un seul coup. Il peut avoir des résultats, comme un sportif qui apprend, on apprend une discipline, on va avoir une progression très vite, et puis après, on va avoir un plateau, etc. Donc, c'est continuer de persévérer, et puis de se réjouir et ne pas vouloir restreindre les choses waouh, parce qu'il y a aussi des challenges, les challenges font partie de la vie, etc. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a eu des déclencheurs, des nouvelles prises de conscience à chaque fois. Et c'est ce que j'adore dans les partages. Et merci parce que là, tu as ouvert le champ de tous les possibles sur la communication. Dans nos Mm. partages, on a parlé de conduire, parler, donc communiquer, et respirer, que c'était un processus naturel, qu'on n'avait pas besoin justement de réfléchir. Et moi, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, waouh, c'est vrai en fait. Le fait de parler, de communiquer de cette manière externe, hein, comme toi tu l'as dit, la base, c'est cette manière interne, cette capacité à être présent à soi.
on rentre dans une forme de communication qui n'est pas forcément liée au mental, mais qui est liée à une autre forme d'intelligence émotionnelle, corporelle, etc., qui de toute façon sont liées. Euh, mais je crois que c'est la première fois que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, communiquer, je sais faire. Mmh. Et tu sais, avec toutes les formations, tous les coachs et les thérapeutes sur la communication, et un peu comme ce dev perso, et j'aime beaucoup quand toi tu parles de dépouillement personnel, parce que il y a une notion qui dit, comme si inconsciemment, dans le champ collectif, on envoie dans une certaine communication de dire, mais on n'est pas assez en fait. Mmh. Et moi, j'aime bien poser cette question. Et si on était déjà assez? Et si on savait déjà? On avait juste besoin de s'y connecter. Parce que quand tu parles avec les personnes, quels que soient des amis, de la famille, des personnes que tu rencontres, etc., chaque personne a une capacité de par son expérience de vie. Une personne qui a passé 10 ans à connaître certaines plantes, par exemple, bah, elle a une compréhension qu'elle peut partager. Et souvent, quand on est dans des groupes, je propose ça, je fais, mais quel est votre don? Quelle est votre capacité que vous avez entraînée parce que vous êtes passionné, parce que, ah bah moi c'est la guitare, moi c'est la musique, moi c'est le chant, et moi c'est peut-être la connexion avec la nature, moi c'est les poissons, moi c'est ci, moi c'est ça, moi c'est la communication avec les animaux, moi c'est la communication avec les êtres humains, avec les enfants, avec les couples, etc., etc. Et c'est comme s'il y a plein de petites lumières, tac, 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 tac. Et dire, oh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Vas-y, partageons. Chacun qui partage sur sa passion, sur ce qu'il aime, ça crée quelque chose de waouh. Merci, merci David pour ce que tu dis. En plus, moi, ça me fait rebondir sur les termes que tu as utilisés. Tu as parlé de simplicité. Déjà, j'aime profondément cette, euh, cette façon de qualifier les choses finalement qui sont déjà présentes, avec cette idée de assez. J'adore quand tu as dit assez parce que oui, cette simplicité-là, on a déjà né hors, je parle vraiment hors pathologie mentale, hors psychopathie, etc., on va dire, qui ne rentre pas dans le même principe d'intelligence émotionnelle, évidemment, hein. Cette idée de connexion. J'adore parce qu'en fait, le lien entre la communication, la connexion, c'est que finalement, on voit que c'est quelque chose d'universel. Puisque même si on va chercher jusqu'aux plantes, jusqu'aux arbres, on voit maintenant, on sait depuis, voilà, enfin, même si ça commence à s'ouvrir davantage, mais il y avait d'autres personnes, et notamment les personnes qui sont très, très reliées à l'intelligence de la nature, notamment comment dire, j'ai perdu le terme, des populations aborigènes, par exemple, qui savent très bien, en fait, qui ont une intelligence intuitive de comment la nature fonctionne. Et on voit bien que les arbres, entre eux, peuvent avoir des moyens de communication, que ce soit par leurs racines ou que ce soit par les éléments de leurs feuilles, etc. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, êtres vivants, hein, c'est le même principe que les végétaux, c'est finalement des êtres vivants, eh bien, on va avoir cette faculté innée, simple, qui va être de se mettre en connexion. Et la connexion émotionnelle, on voit quand on est tout petit, c'est notre façon de communiquer avec nos parents. Quand on regarde un enfant, un bébé, il se met en connexion, que ce soit avec un regard, que ce soit avec le toucher, enfin, avec tous nos sens finalement. Et donc, plus on va avoir, et là, j'ai un petit mot que je vais glisser à toute la population, on va dire entre les 20 et 31% de la population mondiale des personnes hautement sensibles, c'est que finalement, elles ont une intelligence émotionnelle qui favorise l'intelligence. Oui, elles ont une intelligence émotionnelle, pardon, qui favorise ça, cette connexion. Donc, s'il y a bien un super pouvoir que la haute sensibilité a, c'est celle-là, celle de l'intelligence émotionnelle, à condition qu'il y ait une régulation émotionnelle qui se produise, qui soit cultivée et qui soit vraiment entretenue, etc. En tout cas, pour répondre sainement à toutes les émotions, à toutes les surstimulations, que ça soit sensorielle ou émotionnelle, évidemment. Donc, merci d'avoir mis l'idée de connexion, parce que c'est finalement aussi ce qui nous détermine, ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est cette capacité de connexion à l'autre ou à son environnement et à soi-même. Évidemment, pour moi, c'est en premier à soi-même, à l'autre, et donc à cet environnement et à tout en même temps. Et lorsqu'on est Et dans là, ce j'aime tout beaucoup en même temps, appeler la synergie. mm, tout à fait. C'est-à-dire, il y a une synergie qui s'opère.
Qu'est-ce qu'une synergie? C'est la mise en interaction de différents éléments qui cohabitent ensemble, plus ou moins loin, et qui transmettent des informations. Et on peut créer une synergie de manière très simple à travers la respiration, à travers le mouvement. Quand on s'intonise sur un mouvement, et je l'expérimente toutes les semaines, où j'invite les personnes à un moment donné à faire un mouvement bien spécifique et à essayer d'être synchrone avec la respiration aussi. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du groupe. Il y a quelque chose, il y a, tiens, on va essayer, tac, mais essayer de sentir aussi. Visuel, mais aussi essayer de sentir. Et quand Mm. chacun se retourne vraiment à soi, se concentre sur le geste d'une certaine manière, à un moment donné, il y a une synchronicité qui arrive. Et là, il y a mise en place d'énergie aussi, et il y a un soutien, il y a une entraide, il y a un truc qui est waouh. C'est magnifique ce que tu dis parce que ça me fait rebondir sur cette idée d'intelligence l'alignement finalement. L'alignement étant, on pourrait parler d'une sorte d'intelligence globale, un petit peu comme tu me posais la question au début, où finalement on va tout simplement être aligné avec soi que ce soit dans sa pensée, donc on va dire dans le corps mental, dans le corps émotionnel, mais aussi dans le corps physique, corporelle. Et on peut après allier en fonction de chacun des croyances tout ce qui va être davantage subtil, spirituel, etc. Donc l'idée, c'est que en effet, cette synergie-là, elle peut tout à fait être contactée, cultivée et connectée à partir du moment où finalement on entre davantage en conscience avec soi, les autres et son environnement. Je- J'adore là. J'adore parce que on a fait la partie un petit peu freestyle. Et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire Mhm. laisser cette spontanéité s'opérer à travers quelque chose de complexe, se faire confiance avec ce qu'on transmet. La vérité absolue n'existe pas. On est en train de parler de notre expérience de vie aussi, notre expérience en tant que professionnel, de partager avec cette intention du meilleur pour que tu puisses vraiment prendre ce que tu as à prendre. Tu vas pas pouvoir tout prendre, c'est pas possible. On organise à nous deux une grande expérience. Mais toi, reconnecte. On t'invite vraiment, je t'invite à te reconnecter à ce qui fait sens pour toi et ta passion, parce qu'on a tous, même si tu penses à un moment donné qu'il n'y a rien, quelque chose qui t'a fait plaisir ou qui te fait plaisir, d'une certaine manière, et que tu sens que tu es de l'énergie, tu es de la joie. Et ça, c'est accessible. Et c'est des fois des choses hyper simples. Musique, respiration, mouvement, danse, jouer d'un instrument, etc. Juste pour respecter un petit peu le temps, est-ce que on part sur juste une dernière question sur 5 minutes, puis après on va prendre les questions, ça va pour toi? Super. Oui, oui, merci. Super. Euh, dans cette communication, euh, comment, comment on pourrait justement, pas avec une méthode miracle, Ouais. mais, mais pacifier peut-être une situation, qui, qui peut à un moment donné paraître ingérable, extrême, Mm. Mhm. et où on se sent, où je me sens à un moment donné impuissant. Mm. Ça me touche beaucoup quand tu parles de cette idée d'impuissance. Ça vient vraiment toucher des zones que j'ai pu à la fois ressentir et en même temps qui sont complètement universelles, et notamment effectivement dans des cas extrêmes de vulnérabilité extrême. Que ça soit l'impuissance vécue de soi à soi-même ou que ça soit quand on perçoit quelqu'un dans l'impuissance. C'est très touchant, c'est très confrontant. Une méthode, dans tous les cas, elle va être, surtout concernant l'impuissance, elle va être, et c'est très inconfortable, attention, hein, ça, j'en suis très, très, je me permets, puisque l'expérience me l'a fait vivre également, euh, de totalement comme abandonner les armes. C'est-à-dire, ça peut être dire, waouh, j'ai besoin de tenir, j'ai besoin de survivre. Le corps te fera survivre.
c'est certain. Le cerveau est très intelligent pour ça, il a tout un tas de mécanismes qui vont faire que c'est au contraire ce qui va plus risquer d'être compliqué et de te faire partir parfois dans la panique ou dans, voilà, les des profondeurs extrêmes de notion de: «Oh là là, mais je vais mourir», voire même, hein, parce que ça peut aller jusqu'à cette idée, je vais mourir». C'est finalement d'accepter. C'est comme ouvrir les bras. Ça peut être très difficile, hein, et ça je l'entends. C'est ce qui m'a permis de dépasser l'impuissance, donc je me permets de Et pouvoir même le si on a l'habitude d'avoir déjà traversé certaines choses. oui, et même si on a l'habitude d'avoir Parce que je me vécu des rappelle, j'ai traversé plein de moments où des sensations, mais mmh mh. Mmh. dire, mais là, Mmh. je vais y passer. C'est pas Voilà, c'est ça. possible. Qu'est-ce qui est en train de Tout à J'ai fait, passé, exactement, donc respiration, il y a pas le choix. c'est ça. Donc Et traverser ça et dire: «Waouh!» voilà, c'est traverser, c'est vraiment le terme exact. C'est pour toute émotion dans tous les cas, c'est les laisser nous traverser, parce que ce sont des énergies. C'est une énergie de vie qui se vit, hein, par rapport à une réponse, hein, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, en tout cas qui n'est pas confortable pour toi. Et c'est finalement d'accepter de laisser intérieurement la clarification se faire. C'est-à-dire juste accepter le fait: «OK, je me sens impuissant». Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'impuissance? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Et encore plus, c'est comme des strates finalement. En accueillant l'impuissance, c'est aller chercher quelle est l'émotion qu'il y a derrière. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Voilà. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est et encore davantage si on est encore plus sensible à des émotions complexes, des sentiments complexes, eh bien, c'est de dire: «OK, et là, de quoi j'ai besoin?» Et je me souviens d'une fois où, c'est marrant, ça me fait rebondir, où je l'ai vécu, où finalement il y avait eu chez moi un grand besoin de sécurité. J'avais besoin de me sentir en sécurité, seulement là, il y avait personne avec moi. Et j'avais besoin de sécurité parce qu'en fait, je faisais face à un, on va dire, un choc post-traumatique, à une agression qui est remontée, et qui avait eu lieu dans l'enfance, et finalement où en fait dans l'enfance j'aurais eu besoin de sécurité. Et j'ai fait face à cette impuissance parce qu'en fait finalement c'est toute la panique autour de moi qui était présente et que je n'arrivais pas à j'arrivais pas à la dépasser. Sauf que finalement, l'acceptation, cette impuissance, a fait que ça m'a révélé ce dont j'avais le plus besoin. Et ça peut se comprendre parce que plus on va toucher des zones inconfortables à l'intérieur de nous, plus c'est qu'il y a eu, quelque chose qui s'est produit à cet endroit-là qui est très inconfortable, très douloureux, très fort, très puissant, très intense. En plus, si on est quelqu'un de très sensible et si on est quelqu'un d'autrement sensible, versus hypersensible qui a une connotation plutôt négative comme, de l'excès et cetera, alors que ça n'est absolument pas l'hypersensibilité. Elle est uniquement elle peut être dit comme ça si vraiment elle est pas bien vécue. Si elle après elle s'apprend à être vécue, on parle plutôt de haute sensibilité. Et bien là, surtout lorsqu'on a une sensibilité très accrue, eh bien, ça va être encore plus douloureux. Donc accueillir et laisser se révéler finalement, laisser révéler cette intelligence émotionnelle, ce dont on a le plus besoin. Et ensuite, les stratégies viendront d'elles-mêmes. Ça viendra de soi. Ce sera peut-être appeler quelqu'un, ce sera peut-être finalement, en effet, respirer, être en capacité de retrouver le discernement. Le fameux discernement qui va nous être, comment dire, apporté par le mental. Le mental, il va être là finalement au service de cette émotion. Et c'est ça qui va différer. C'est vraiment finalement cette capacité intellectuelle aussi, innée, on va dire, enfin de ce mental qui s'est développé au fur et à mesure de notre évolution et qui va nous inviter à aller vers davantage de conscience parce qu'on va avoir mis de la conscience sur cet émotionnel, sur cette impuissance. Voilà. Et ça vient en accueillant. Il n'y a pas de secret. La méthode miracle n'existe pas, c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait très bien accueillir quelqu'un, alors plus ou moins, en fonction de si on est à l'aise ou pas avec ça. Mais finalement, on sait accueillir quelqu'un qui va être dans une vulnérabilité. Bah, qu'est-ce qu'on fait généralement si on pense à un enfant qui s'est fait mal ou un enfant qui est triste, un enfant qui a peur? Eh bien, on va généralement savoir, et ça vient comme ça, par nos capacités empathiques. Voilà, juste, on va apposer quelque chose, une forme de stratégie ou juste une présence naturelle, et on va savoir faire. Sauf que Et là, on va le comme savoir nous-mêmes. exact, et comme tu disais avant, c'était une posture, une présence, donc la base, le socle, on peut dire ça que c'est le socle de cette Mm. communication interne et externe. Et puis s'il y a besoin d'entraîner, eh bien il y a la respiration. Mais tout simple, prendre le temps de respirer. Prendre le temps de respirer. Comme la conduite, je sais déjà respirer. Est-ce que je prends le temps de respirer? Si j'arrive pas à prendre le temps de respirer dans les moments où c'est chaud pour moi, eh bien, je m'entraîne quand c'est plus calme, avant de dormir, dès que j'y pense.
si j'y pense pas, me mettre en rappel, juste pour commencer à m'entraîner. Et après, les mécanismes vont aller aussi tout seuls. Là, il y a quelque chose ça a déclenché fort, quelque chose que j'adore faire, qui m'a permis dans mes accompagnements de, d'accompagner en retournement de situation, même dans ma vie privée, face à des provocations, face à une violence verbale, et comment retourner ça dans l'instant, en passant un peu de temps aussi, mais de la présence. Et en fait, c'est ce, ce contre-pied du mental. Et là, il y a un truc qui me vient fort, et ça me touche. Mmh. Ça me touche parce que, là, je vais être... C'est OK, ouais. c'est OK. Non, mais j'ai un truc que j'ai jamais dit. Mmh. Euh, je me suis pensé souvent supérieur aux autres, Mmh. de par ma sensibilité. Et même pu sentir arrogant. Mmh. Et je faisais beaucoup de VS, même non verbal, mais même sans le faire, d'un point de vue non verbal. Et je me suis rendu compte, et ça c'est ma famille, les amis de ma famille, les gens qui ont été présents dans mon enfance. Je suis en train de rallier ces pièces-là pour arrêter de fuir. Et je m'aperçois en fait que des personnes que je pensais qu'étaient très dans le mental me montraient, me montrent encore aujourd'hui une intelligence émotionnelle que je n'aurais même pas moi, Mmh. qui me considérait sensible, intelligent émotionnellement, parce qu'il y a déjà eu plein de fois où ma présence y a pu, dans ma vie, dans celle des autres, résoudre des choses de fou. Et Mmh. là, il y a une reliance qui se fait. Et ça me touche parce que j'ai des amis qui sont très structurés, qui m'aident beaucoup aussi, puis même la famille. Il y a une forme de structure aussi. Et on aurait tendance à rejeter cette structure. Or, il y a un passage qui est en train d'être fait. Mmh. Il y a un passage de forcément une ancienne structure, mais pas la rejeter, parce qu'elle est en train d'être accompagnée dans une nouvelle, forcément, à l'image de la nature, comme si on était immergés tous, toutes et tous, dans un énorme cocon de l'humanité, vers une véritable transformation. Et là, ça m'a touché fort, ça, parce que j'ai des personnes qui me disent, qui réfutent souvent les émotions, parler d'émotions, non, mais moi, la peur, ouais, la colère, etc. Mais j'ai envie de leur dire, parce que je l'aurais jamais dit, je me suis dit, mais pas une forme d'intelligence émotionnelle, ça. Dire, et si tu étais vraiment très intelligent d'un point de vue émotionnel? Parce que quand tu me parles de ça, et que tu rentres en communication facile avec cette personne, et puis que tu arrives à la laisser s'exprimer dans une vulnérabilité, etc., Mmh. ouais, tu m'inspires. Et Et qu'est-ce que et pardon, j'avais il y a quelque chose qui est fort de Franck Lebet, je sais pas si tu connais. C'est un monsieur qui a beaucoup été dans la notion de spiritualité mmh, et qui a eu un gros choc qui lui est arrivé, il a eu un AVC. Et à des moments, quand il cherchait à monter, comme il disait, à s'éveiller, etc., il a atteint certaines choses où il a prié de vouloir redevenir comme avant, tellement c'était trop. Et il dit souvent les personnes spirituelles, dites spirituelles, sont les plus grands cartésiens, parce qu'ils ont besoin de prouver. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça prend à contre-pied aussi ce mental-là. mmh. Oui, tu avais une question
Bah, Excuse-moi. je voulais te demander justement comment tu te sens d'avoir relié ce qui s'est passé en toi grâce à cette émotion qui est arrivée. Qu'est-ce que ça t'a... Calme, apaisé, beaucoup d'amour pour moi et encore davantage pour les autres. D'accord. Ok. Et depuis que je mets aussi les limites, Ok. mais avec un certain tact et de plus en plus. Je fais du mieux. Mais il y a quelque chose profondément qui m'a touché, à la fois chez moi, mais au niveau aussi collectif. Et le fait de l'exprimer là, c'est pour Oui. remercier aussi toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie, qui font partie de ma vie, et notamment ma famille, parce que c'est en lien, on peut faire ce qu'on veut, hein, la famille. Hmm. Même si des fois, on a peut-être besoin de prendre des distances, des choses comme ça, mais ça reste. Mais oui, la famille, c'est là où il y a le plus d'enjeux. C'est C'est, ça, plus c'est affectif, plus il y a des enjeux et plus parfois la communication et la connexion peut être compliquée, comme elle peut être incroyable. Donc il y a tous les cas de figure. c'est ça, C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure de présence, enfin, quand on parlait de présence, on a amené cette idée de présence, c'est vraiment cette idée de connexion. Donc finalement, voilà, on peut remplacer présence par connexion, connexion à soi, connexion aux autres, connexion à l'environnement, au système, etc. Donc il y a vraiment cette idée finalement de revenir au basique, à quelque chose qu'on sait très bien vivre, très bien faire, très bien exprimer. Et c'est ça, exprimer la connexion à soi, c'est ce qui donne aussi tous les élans artistiques, tous les élans d'expression individuelle. Et c'est ce qui fait que les enfants sont très créatifs parce qu'ils ont une connexion à eux-mêmes qui est incroyable de par leur on va dire, l'habilité émotionnelle. C'est c'est ça qui est formidable, c'est qu'au contraire, et que tu parlais de motivation pour les personnes que tu accompagnes, et pour les personnes qui justement peut-être réfutent les émotions, bah, finalement, les émotions, la motivation, c'est pas étonnant que parfois elle ne soit pas présente. C'est parce qu'en fait, plus on va être relié à nos émotions, plus on va être en connexion avec nos valeurs, avec notre motivation. Donc plus on va avancer, et plus on va se reconnaître, plus on va reconnaître ce qui nous plaît, ce pourquoi on est fait, notre raison d'être, etc. Parce que tout ça, c'est guidé par les émotions. et pouvoir d'être dans une forme de mouvement. Et ce mouvement, il n'est pas forcément quand tu bouges. Il est aussi, il y a un mouvement intérieur qui s'opère. J'aime bien dire, c'est cette reliance des deux mouvements. Au même titre que l'intelligence. Intelligence rationnelle, beaucoup plus liée à la compréhension, les chiffres, etc. L'intelligence émotionnelle, beaucoup plus à la créativité, la passion, l'amour, voilà, tout ce qui est émotionnel. Et quand on rallie ces deux, pour moi, il y a quelque chose qui nous dépasse. Exactement, oui, tu peux J'aime complètement beaucoup parce l'associer. qu'on a ciblé là-dessus, mais, mais, mais ça nous invite à ouvrir sur quelque chose qui nous dépasse, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui est en lien avec nous, qui est présent, peu importe comment on l'appelle. Hmm. À mon avis, on sait de quoi on parle. Et puis voilà, en tout cas, waouh, et merci à toi, parce que cet espace-là qui est créé, c'est une belle danse. Une belle danse avec la passion, une belle danse avec les mots, une belle danse avec la communication, avec voilà, j'espère que ça t'apporte vraiment des choses intéressantes pour toi. Et voilà. Est-ce que tu es prête qu'on passe aux questions? Très, très prête. Super. Alors, on va essayer de faire une moyenne de 5 minutes Oui, par question, bien sûr. mais selon les questions. Donc, on a décidé aussi de pouvoir ouvrir l'accès à vous qui nous regardez. Vous avez répondu à des questions et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ça. La première question, c'est comment prouver aux gens qui n'y croient pas que l'intelligence émotionnelle existe bel et bien? Ah, alors, ce qui m'est venu instinctivement, intuitivement, c'est incarner. Incarner l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec une régulation émotionnelle saine. Donc, ça veut dire une compréhension de ses propres émotions, une connexion à soi,
on va dire, on est OK, hein, je veux dire, moi, la première, je suis pas connectée tout le temps à une intelligence émotionnelle extraordinaire, hein. Je suis humaine, comme tout le monde. J'ai un caractère, on va dire, un tempérament, oui, on pourrait dire bien trempé, en tout cas, j'ai du caractère. Et il n'empêche que je sais à un moment donné, lorsque je suis en conscience de l'être dans cette non-intelligence émotionnelle, parce que j'ai besoin d'exprimer, parce que peut-être la colère est là. Et en même temps, par contre, je vais toujours avoir une sorte de conscience qui fait que, OK, la colère, mais j'ai pas forcément besoin de faire subir ça à l'autre. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, plus on va se reconnecter à soi, plus on va être en clarification avec ce qui se vit à l'intérieur de moi, plus on va être en train d'incarner. Et si on arrive en plus de plus en plus à cultiver ça par un processus, et notamment pour moi, le processus le plus efficace à cet endroit-là pour incarner l'intelligence émotionnelle, c'est la philosophie de la communication non violente. Avec vraiment, concrètement, tout ce qui va être de l'ordre du process de l'auto-empathie, c'est-à-dire de s'offrir de l'empathie lorsqu'on reçoit une critique, un message qui nous plaît pas, en tout cas qui vient heurter des valeurs à l'intérieur de nous, bah c'est voilà, déjà de connecter à ce processus d'auto-empathie qui va nous permettre beaucoup plus facilement soit d'exprimer de façon authentique ce qui se passe pour nous, sans accuser, sans blâmer l'autre, sans lui donner la responsabilité. Et c'est là où est tout le principe de responsabilité qu'on met en lien, en tout cas donc j'ai à cœur de mettre en lien avec cette intelligence émotionnelle. Et on va aussi se relier à une écoute empathique, c'est-à-dire que plus moi je vais me connecter à moi-même et je vais savoir ce qui se passe, plus je vais être en capacité de comprendre ce qui se vit chez l'autre, quand l'autre peut-être a une façon maladroite de me dire certaines choses, que ce soit au travail, ou que ce soit dans le couple, ou que ce soit dans la famille. Je vais peut-être me dire, ah tiens, lui, il est déstabilisé, il a peut-être pas une certaine conscience de ses émotions, et c'est OK. On n'a pas tous le même parcours de vie, on n'a pas tous le même intérêt vis-à-vis des émotions, on n'a pas tous les mêmes envies, etc. Donc moi, plus je vais être en conscience avec moi-même, plus ça va me donner des billes finalement pour être en conscience de ce qui se passe chez l'autre. Donc, je vais être beaucoup plus en capacité de pacifier mes relations, de sortir des conflits et de faire, en fait, vivre une co-création parce que dans mes demandes, je vais être en capacité de se dire, bah, OK, d'accord, on n'est pas d'accord. Bah, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Qu'est-ce qui est important pour toi là, dans cette situation? Moi, ce qui est important pour moi, c'est ça. OK, comment on peut s'entendre? Qu'est-ce qu'on peut co-créer? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble par rapport à ça? Et ça, on voit, hein, que ce soit familialement, professionnellement, ou que ça soit personnellement voilà, dans le couple, dans les relations amicales, etc. Donc, je dirais incarner. Vraiment, pour moi, je vois pas je vois pas d'autres Moi, j'ai choses à envie dire. d'inviter la personne qui a posé la question, et puis nous inviter aussi, enfin, m'inviter moi, et puis inviter d'autres personnes qui sont inspirées, à exercer. Essayer plutôt que prouver, exercer. Parce que prouver, ça va générer de la fatigue. Prouver quoi, à qui, pourquoi. Pourquoi prouver? Si tu t'exerces, tu vas avoir quelque chose de bien plus simple et complexe qui va se passer, détendu, calme. À la fois, tu vas économiser de l'énergie et être efficace aussi, parce qu'on a tous cette capacité. Donc, s'exercer justement à cette intelligence émotionnelle. Parce que je le vois aussi, tu sais, à travers les thérapeutes, à travers les scientifiques, sur cette bataille qui œuvre intellectuelle sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence QI, l'intelligence intellectuelle, etc. Mais ça reste confrontation d'idées, etc. C'est intéressant aussi, mais à un moment donné, quand je prends le temps de m'exercer pour moi aussi, bah, j'en fais bénéficier les autres. Et il y a un impact à mon échelle. Et revenir aussi à mon échelle, c'est-à-dire à ma base, à ma présence. Vraiment une invitation à revenir à sa présence. Deuxième question. Et merci hein, beaucoup, hein, parce que là, ça apporte des éléments. Même si, par exemple, toi qui écoutes la vidéo, tu ne comprends pas forcément tout, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, réécoute peut-être plusieurs fois et tu verras que les choses, elles vont décanter de manière assez intéressante, comme à l'image d'un livre. On ne lit jamais deux fois le même livre. Mm. Deuxième question. Pourquoi avoir de l'intelligence si on n'arrive pas à gérer ses émotions? Mm.
Alors là, pourquoi avoir de l'intelligence? Alors, c'est là où j'aurais eu besoin d'avoir, la personne en face de moi pour savoir Ah, qu'est-ce ça, c'est que toujours qu'est plus difficile, effectivement, voilà, de ne pas avoir la qu'est-ce qu'elle personne. ouais, qu'est-ce qu'elle veut dire, par, ne pas, pourquoi avoir de l'intelligence si est-ce que tu peux juste la répéter? Pardon. Pourquoi pourquoi avoir de l'intelligence si on n'est pas en capacité Attends, de gérer attends, j'ai un contexte. ah oui, oui, volontiers, parce que bon, après je vais pouvoir répondre, mais ça peut peut-être tomber à côté, c'est tout, hein. Alors, attends. Ça, c'est une personne qui m'a dit, elle a posé une question. J'ai dû couper certaines choses parce que j'ai pas tout bien compris, donc Hein, j'ai hein. pris le sens général. Pour moi, des fois, j'ai trop de responsabilités dans mon quotidien, j'arrive plus à gérer. Pourquoi avoir l'intelligence si on n'arrive pas à tout gérer ses émotions dans sa propre vie, avec les personnes qui nous connaissent très bien depuis petit ou adulte? Ça, c'était la question. Et je l'ai remanié comme ça pour que ça soit plus court et ce qui m'a permis de dire: «Pourquoi avoir de l'intelligence si j'arrive pas à gérer mes émotions?» D'accord. Alors est-ce que c'est OK pour toi juste de me relire vraiment ce qu'elle dit, la Oui. personne, entièrement et je vais partir de ça? Sur la question: Oui. «Pourquoi avoir l'intelligence si on n'arrive pas à tout gérer ses émotions dans sa propre vie privée ou professionnelle avec les personnes qui nous connaissent très bien depuis petit ou adulte?» D'accord, OK. Alors j'espère en tout cas pouvoir aller à l'endroit où la personne, souhaite avoir une réponse. Alors déjà, c'est parce que enfin, en tout cas, c'est une possibilité de réponse, ce n'est pas la vérité absolue évidemment, c'est ce que ça me renvoie, ce que ça m'évoque. C'est-à-dire que, lorsqu'on est avec nos proches, il y a des enjeux très affectifs. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué depuis petit à ce qu'on nous mette, le biberon dans la bouche, la teutette dans la bouche, qu'on nous ramène le doudou et cetera et voilà, qu'on nous change et cetera, qu'on réponde à nos besoins. Sauf qu'à un moment donné, en grandissant, et bien, finalement, c'est pas tellement tout dépend de l'éducation qu'on a, hein, mais on n'a pas tendance à apprendre l'autonomie aux personnes, c'est-à-dire Mmh. à apprendre à se connecter à eux-mêmes et à se connecter à leurs propres besoins. C'est-à-dire à laisser émerger finalement de quoi la personne a besoin, quels sont ses sentiments, quelles sont ses émotions. On a plutôt tendance à trouver des solutions pour, à faire à la place et pas avoir trop tendance, à tout simplement s'arrêter avec, par exemple, l'enfant, si on parle de l'éducation et à dire: «OK, là, qu'est-ce qui est présent en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es triste?» Voilà, ou faire reconnaître, hein, on voit maintenant, hein, il y a des tas d'outils pour les enfants, faire reconnaître, la peur, la colère, la tristesse et cetera, en tout cas les émotions primaires, le dégoût et cetera et de dire: «Bah, OK, OK, d'accord et donc de quoi tu aurais besoin là?» OK, tu as besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin d'un câlin? Est-ce que j'ai besoin d'être tout seul? Est-ce que j'ai besoin non, nous, on se dit, on va dire, on pense qu'on a un peu parfois, qu'on sait tout ce qu'il faut faire et ça part toujours d'une bonne intention, hein, que ça soit une maman, un papa. Bah, tiens, là qu'on va consoler et OK, bien sûr, des fois, il y a besoin de consoler et en même temps, parfois, ça n'empêche pas de faire un retour sur l'expérience. C'est-à-dire là, comment toi, tu pourrais faire maintenant? Lorsque, imaginons, papa, maman n'est pas là ou que moi, bah, maintenant que je suis adulte, quand, bah, finalement, la personne en face de moi, elle ne répond pas à mes besoins, parce qu'en fait, l'autre, il a pas forcément à répondre à mes besoins. Je peux lui demander, mais il a le droit tout à fait de dire oui ou de dire non et c'est là où on différencie justement dans la philosophie de la communication non violente. On parle soit d'une exigence, c'est-à-dire qu'on veut absolument que la personne, elle y réponde. Non, la personne, elle est libre. On est tous libres de nos actes, de nos mouvements, de nos pensées et cetera et donc on a le droit de ne pas, répondre, favorablement à une demande. Donc l'idée, c'est de comprendre, bah, peut-être que moi, j'ai beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux effectivement. Je pense peut-être que c'est aux autres de répondre à mes besoins, comme ils devraient même voir peut-être deviner ce dont j'ai besoin. Ils devraient, pas dire ça parce qu'ils savent que ça me blesse et cetera. Là, l'idée, c'est plutôt de retrouver de l'autonomie personnelle et de comprendre déjà ce qui se passe en moi pour pouvoir venir plus l'exprimer de façon authentique à l'autre. Ce qui va faire que là, au moins, il y aura beaucoup plus de clarté, de compréhension pour l'un et pour l'autre. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à la question parce que cette idée, c'est pour ça que cette idée de responsabilité, elle est énorme parce que elle va générer une liberté intérieure aussi et elle va libérer tout un tas de créativité et de conscience vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc finalement, c'est là où on va devenir davantage adulte que lorsqu'on attend que nos besoins ils soient comblés par les autres. Voilà, C'est ce que ça j'ai c'est une illusion. c'est ce que j'allais dire justement, cette notion d'autonomie que tu parles, c'est aussi une notion de responsabilité. Ça faisait, et cette notion de responsabilité, dans la thématique qu'on a développée, elle était constante, omniprésente, parce que
pour moi, ça n'avait même pas de sens de parler de la responsabilité, mais c'est dans cette notion d'intelligence émotionnelle aussi, on sentait bien revenir à soi, cette invitation à être responsable, justement. Et qu'est-ce que la responsabilité? Parce qu'on nous a appris toute forme de responsabilité, mais voilà, il y a aussi une responsabilité, on va dire, universelle qui permet aussi, voilà. Je pense on a rallié cette responsabilité au sein de cette thématique sans même avoir trop parlé, donc c'est intéressant. Oui, Qu'est-ce que tu as oui, perçu, toi, derrière la vidéo? Ça nous intéresse aussi. Oui. oui, pardon, je voulais juste revenir, juste rebondir sur cette idée de responsabilité. C'est que finalement, c'est passé vraiment de cette idée de je ne sais pas comment trop gérer mes émotions. Et finalement, si je passe en responsabilité de ce qui se passe avec moi, à l'intérieur de moi, dans ma connexion à moi, je vais pouvoir finalement grandir et devenir davantage responsable de mon environnement extérieur, de ce qui se passe aussi chez autrui et de mon environnement. Donc finalement, ça rejoint la responsabilité égale conscience, égale qualité de vie égale, on peut le rejoindre à la notion d'harmonie, on peut la rejoindre à la notion de paix, on peut rejoindre à la notion de sécurité, à plein de notions, plein de, voilà, bonheur, etc. Voilà, il y a vraiment cette thématique-là de l'ordre de la conscience, finalement. Super. Troisième question. Hmm. Quand quelqu'un est pris d'une intense émotion, faut-il l'accompagner, l'encourager ou le ramener à une émotion plus positive pour lui quand c'est nécessaire? Hmm. Alors, ce que ça m'évoque, là, c'est quand bah oui, quelqu'un vit une émotion intense, c'est déjà de lui demander ce qui se passe pour lui. Mais il y a aussi cette intelligence un peu intuitive qui est, est-ce que finalement cette personne, elle a tout simplement, il est nécessaire pour elle qu'elle soit juste, qu'on soit en présence, qu'elle soit seule. Voilà, donc les mots qui vont être, c'est plutôt de quoi tu as besoin. La ramener à elle, ça la ramène à elle, ça lui permet de savoir est-ce qu'elle a besoin qu'on s'en aille, est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée, est-ce qu'elle a besoin de vivre complètement autre chose, est-ce qu'elle a besoin de s'asseoir, est-ce qu'elle a besoin de téléphoner, est-ce qu'elle a besoin, voilà. C'est de quoi tu as besoin et surtout, bah, du coup, c'est qu'est-ce qui se passe pour elle en fait avant, voilà. Pour qu'elle mette des mots, qu'elle clarifie. Parce que quand on est dans des émotions intenses, on peut très bien savoir intuitivement quand on est très connecté à soi, ben voilà, là je ressens un débordement, une tristesse, mais il y a tout un panel d'émotions qui se passent à l'intérieur. On peut passer de la colère, de la peur, de la tristesse, on peut être effrayé, il y a tout un tas de choses. Donc c'est juste, ok, de quoi tu as besoin? Première chose, de quoi tu as besoin? Et la personne, elle va me dire, peut-être s'asseoir, ou là, un temps de repos, elle va peut-être nous dire, attends, chut, voilà. Donc l'idée, c'est pas forcément nous de nous mettre en action, parce que c'est là où nous, on va parler à partir de nous-mêmes, et parfois c'est très faussé. Donc c'est plutôt partir de la personne, en J'aime premier beaucoup lieu. parce qu'à travers cette connexion, à travers cette question de quoi tu as besoin, il y a une chose qui se passe. Toi, il y a un retour à soi, il y a une invitation à retourner à soi, et c'est hyper simple, et c'est un terme qu'on peut toutes et tous utiliser aussi. Et s'entraîner mutuellement à faire ça. De quoi tu as besoin? Bon, moi, j'en sais rien. Hmm. Ok, je vais prendre le temps. Ouais, j'ai peut-être besoin un peu de calme. Ah, t'as besoin que je m'en aille? Non. Oui, t'as Hmm. besoin de calme. Mais j'ai besoin de présence, mais de Hmm. calme. Peut-être qu'on parle moins fort, peut-être qu'on mette plus d'énergie. Tu vois, et ça, c'est hyper intéressant. Au final, c'est hyper simple. Exactement. Oui, il y a cette Juste, simplicité. vas-y, juste, et puis après, Ouais. on enchaîne un Bien petit sûr, peu, on s'il te enchaîne. plaît, parce que Oui, oui, je t'en prie, je t'en prie. Cette idée de quand on a un doute, quand il se passe quelque chose, c'est toujours finalement plutôt que de penser qu'on va deviner, c'est plutôt aller vers ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Et là, il y a vraiment cette idée de tact aussi qui va amener les choses avec douceur et non pas nous, ça nous permet un peu de nous comment dire, de nous décentrer, de se dire oh là là, mais est-ce que je dois faire quelque chose? Non, juste la personne, elle a le droit de vivre ce qu'elle vit intérieurement et qu'est-ce qui est en train juste de se passer pour elle? Et ensuite, bah voilà, de quoi tu as besoin. Et ça, on est très en sécurité de cette façon. sécurité, simplicité, de quoi tu as besoin pour inviter l'autre à se mettre en sécurité. De quoi tu as besoin. S'il ne sait pas, Exact. bah, c'est prendre le temps, tranquille. Super, magnifique. Quatrième question, celle-là, elle est hyper intéressante.
Je ne m'écoute pas, mais je sais écouter et comprendre les autres. Suis-je intelligent émotionnellement? T'as l'impression, c'est un qui est-ce? Oui, Qui c'est ça. suis-je? Alors, en tout cas, dans la, si on veut vraiment revenir à la définition d'intelligence émotionnelle, du coup, c'est la capacité de percevoir et d'exprimer les émotions, de les intégrer pour faciliter la pensée et donc de comprendre et de raisonner avec les émotions chez soi et chez les autres. Donc, à partir du moment où finalement il y a quelque chose chez soi qui n'est pas en tout cas régulé, ou en tout cas qui n'est peut-être pas accueilli, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent émotionnel. À mon sens, c'est pas ça non plus. L'idée, c'est plutôt, c'est comment, quel est est-ce que le processus euh, qui est mis en place me permet d'être dans de la qualité relationnelle avec moi-même ou même avec les autres. Donc, ça, je vais renvoyer la question à la personne plutôt de, voilà, de voir ben, finalement, est-ce que le fait de ne pas s'écouter, c'est quelque chose qui l'aide ou est-ce que c'est quelque chose qui peut parfois la limiter? Et dans ces cas-là, elle pourra déjà elle-même se positionner par rapport à cette question-là. Elle pourra même voilà, se situer par rapport à ça. Et Très intéressant. je l'inviterai en tout cas vraiment en tout cas surtout pour tendre vers cette notion d'intelligence émotionnelle, à d'abord commencer à se connecter à elle-même. C'est ça. C'est pas oui ou non. C'est une invitation. Ça, c'est super parce que souvent, des fois, j'ai ce sentiment-là derrière les questions. Je peux me tromper, hein, mais total hein, aussi. Mais il y a des personnes qui cherchent le oui ou non. Et oui, ça vient valider quoi? Et non, ça vient invalider quoi? Mais valider quoi aussi? Parce il y a toujours, quand on en parlait de communication aussi, tu as plusieurs strates de communication. Tu as une communication, t'as vu, il fait beau aujourd'hui. T'as vu, il fait mauvais aujourd'hui. Une communication un petit peu superficielle, et puis après une communication de plus en plus profonde, où on va avoir la substance, la matière, quoi. On va pouvoir créer le lien encore plus, etc., etc. Une certaine profondeur. Et du coup, dans le oui ou non, ça vient invalider ou invalider quoi, selon ce que ça joue chez chacun. Donc, proposer vraiment cette question et revenir à la base du retour à soi. Merci, c'est beau, c'est top. Plaisir. Quatrième et avant-dernière, comment développer son intelligence émotionnelle? Mm. À Wow. travers le mouvement. Mm. Tout à fait. Et pas Alors, que. et pas que, tout à fait. De toute façon, Ça, l'intelligence c'était ma émotionnelle, partie. tout à fait, et ça c'est certain parce que il y a, comme on a dit, il y a cet alignement effectivement de l'esprit, on va dire, de l'intelligence du corps, parce que forcément, cette intelligence émotionnelle, l'émotion, elle est, c'est aussi un phénomène et une expérience qui est ce qu'on dit psychophysiologique. Donc physiologique, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans le corps au niveau, bah, de toute façon déjà du cerveau, hein, au niveau du cerveau limbique, et qui va se faire ressentir. On sent que la peur, elle est quelque part, on sent que la colère, elle est quelque part, on sent que la tristesse aussi, elle est dans le corps. Donc l'idée, c'est que déjà, il y a vraiment cette idée de retour au corps. De toute façon, c'est connexion à soi-même, donc c'est forcément retour au corps. C'est déjà qu'est-ce que je sens, quelles sont mes sensations dans mon corps et quelle est l'émotion. Donc on est encore une fois dans cette idée de clarification. Donc Hmm. forcément, cette connexion, elle demande une présence, comme on dit depuis le début. Et ensuite, d'aller donc davantage en conscience de soi. Identifier ce qu'on disait, identifier donc ses sentiments, exprimer ses besoins émotionnels, hein, que ce soit à soi-même ou à autrui, de quoi j'ai besoin. On n'est pas être en lien avec les autres. C'est moi, bah tiens, là, moi, j'aurais besoin de me détendre, j'aurais besoin de respirer, j'aurais besoin d'aller parler à cette personne avec qui j'ai eu une conversation et finalement qui ne s'est pas terminée comme j'aurais souhaité. Voilà, il y a Hyper tout ça. intéressant. Ce que tu dis par rapport à ça, parce que là, je t'interpelle comme ça, mais c'est ça. Il y a une personne, tu penses, ça fait longtemps que tu n'as pas appelé, et tu dis, tiens, je vais la rappeler. C'est ça, hein, que tu disais. Mais en fait, ça peut être, Pour lui c'est vraiment exprimer.
Voilà, c'est ça, pour exprimer, parce que je vais avoir clarifié des Ce choses que qui, tu as pu clarifier. voilà, je vais avoir clarifié ça et je vais avoir compris de quoi j'avais besoin dans la communication avec cette personne, de quoi j'ai besoin de lui exprimer qui me concerne moi et qui, dans l'idéal, on va dire, enfin, en tout cas, je parle vraiment avec la philosophie en plus de la communication non violente, qui est vraiment une façon de pouvoir être en paix avec soi dans ce qui est intéressant pour soi de vivre, dans la qualité de connexion qu'on va vivre avec soi-même. Donc voilà, d'exprimer ses besoins émotionnels, donc que ça soit à soi-même, bien sûr, et après d'aller vers l'autre, que ça soit dans une écoute empathique ou dans une expression authentique. Évidemment, la philosophie de la communication non violente, c'est pas que ça, hein. Il y a plein d'autres choses. Sauf que là, on parle vraiment, on est relié à la communication. Donc, c'est évidemment reconnaître aussi comment est-ce qu'on cultive, si je continue à répondre à la question, c'est reconnaître évidemment l'état émotionnel des autres. Donc, ça peut être aussi, bah, tiens, c'est reconnaître quand éventuellement il y a de la peur chez quelqu'un, ou dans la communication, ne serait-ce là, voir la personne est peut-être tendue, et je sens qu'elle est tendue, et si je lui dis, ne serait-ce ah là, peut-être je Ils sont ressens ou tendus j'ai un peu, hein. voilà, c'est Surtout pas. ça, comme peut-être une tension. Est-ce que tu aurais besoin éventuellement voilà, qu'on reporte besoin de disponibilité ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait participer à ce que finalement cette conversation-là, euh, elle soit peut-être plus authentique ou en tout cas, voilà, ou que tu sois rassuré à l'intérieur de ça. Est-ce que moi, je peux me positionner d'une certaine façon, etc. Voilà, on peut tout à fait questionner parce qu'on va avoir ressenti ce qui se passe chez l'autre. Mais plus on est en connexion avec soi-même, plus on va être en capacité donc de ressentir ce qui se passe chez l'autre. Et donc, cette fameuse régulation émotionnelle, c'est-à-dire plutôt que de réagir en montrant les griffes des fois, et en même temps, encore une fois, on est humain, donc c'est important de s'accueillir en tant qu'être humain, et non pas de se dire, oh là là, c'est mal ce que je fais, là, j'ai répondu avec de la colère, j'ai montré les griffes, etc. Non, c'est juste d'avoir conscience, ben, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas été en capacité de moi me connecter, me donner ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire peut-être du calme, et de retourner voir cette personne de façon différée. Donc c'est finalement tout ça qui serait nécessaire de développer. Et encore une fois, je vais vraiment inviter la personne qui pose la question à se connecter à la communication, en tout cas à la philosophie de la communication non violente, qui a vraiment des stratégies très concrètes de pouvoir pour cultiver cette intelligence émotionnelle et être vraiment dans sa qualité de relation avec soi et à l'autre et à son environnement. Et si vous pouvez vous procurer ce livre de Marshall Rosenberg comme sous-titre, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la communication non violente, pardon. Le sous-titre est absolument incroyable. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et ça a été un de mes premiers bouquins sur la communication il y a 10 ans en arrière. Et je crois que je vais le relire, tiens. Ça donne envie. Tu reliras Dernière pas le même livre? question. Ouais, c'est ça, pas du Oui. tout. Pas du tout. Et je verrai mes anciennes annotations, tout ça, parce qu'à l'époque, j'avais bien noté, bien stabilisé, bossé et tout. Dernière question. Merci en tout cas, hein, c'est waouh. J'en sais rien pas trop parce que tu fais très très bien le tour et je te laisse t'exprimer à travers ça parce que parce que ça, voilà, pas besoin de rajouter des choses. Merci beaucoup. Comment communiquer avec quelqu'un qui n'a pas d'intelligence émotionnelle D'accord. Alors, alors, il y a juste une petite nuance que j'ai envie ou qui en d'apporter, a en tout très cas de peu? façon, oui, voilà, une petite nuance dans le sens où il est possible en fait qu'on ait l'impression que la personne, elle n'en a pas. Et en Parce fait, que, voilà, et finalement, alors ça peut venir tout un tas de choses, ça peut venir du fait on aurait très envie que cette personne nous montre quelque chose qui nous fasse penser au fait qu'elle ait de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire quelque chose qui correspond à ce que nous, on détermine selon nos propres croyances, nos propres critères, etc., qui correspond à l'intelligence émotionnelle. selon le Oh, concept. voilà, le concept, c'est ça, il y a des grilles, nanana, et éventuellement, et on se dit, si la personne, elle coche pas les grilles, ça veut dire qu'elle n'est pas intelligente émotionnelle. Sauf que euh, on peut apporter une certaine nuance, c'est-à-dire que il y a des tas de raisons pour lesquelles éventuellement la personne, en tout cas, on pourrait dire qu'elle ne répond pas à une sorte de représentation que vous, enfin que la personne qui pose la question a, et donc je vais dire que tu as. Et en l'occurrence, la personne, elle peut avoir aussi toutes les bonnes raisons de ne pas montrer
éventuellement son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, elle peut peut-être avoir très peur de se connecter à ses émotions, elle peut avoir peut-être eu des traumatismes, elle peut peut-être, comme on l'a dit, soit se couper, soit réfuter, soit nier, soit se mettre en fait en déni. Et ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas en capacité de la développer, en tout cas d'en avoir déjà. Euh, on va dire que les personnes ne sont pas forcément dans l'intelligence émotionnelle, sont davantage le côté on va dire psychopathologique de la chose. Donc, logiquement, c'est pas tous les jours qu'on croise dans la rue quelqu'un qui a ce type de caractéristiques. Donc, normalement, on va dire, même si j'aime pas les termes de normes, mais plutôt en moyenne, logiquement, il y a quelque chose qui fait qu'on va rencontrer quand même quelqu'un qui a des émotions, qui les ressent et qui peut-être tout simplement a une certaine forme de difficulté à se connecter avec ou au contraire de les montrer. Parce qu'elle peut très bien avoir une vie riche ultra intérieurement et en même temps faire comme si elle en était coupée, en tout cas ne pas désirer le montrer. Voilà. Et ça apporte une nuance. Donc ça va être plutôt peut-être d'aller à la rencontre de soi-même, pour la personne qui pose la question, à la rencontre de soi-même, bah, moi, quelle est l'aspiration que j'ai vis-à-vis de cette personne? Peut-être que j'aurais très envie qu'elle me montre ses émotions, peut-être que j'aurais très envie qu'on se connecte à un endroit qui est beaucoup plus profond que ce qu'on se connecte là, actuellement. Donc finalement, c'est moi plutôt aller clarifier qu'est-ce qui se passe chez moi. Est-ce que je suis triste ou est-ce que je suis en colère? Parce qu'en fait, j'aurais peut-être besoin justement d'une connexion plus profonde avec cette personne. Imaginons si c'est moi, ma compagne, mon compagnon, si c'est un ami, si c'est quelqu'un, un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, etc. Ben, finalement, moi, et ça, c'est ce qu'on apprend vraiment hein, dans la philosophie de la communication non violente, c'est moi, quand j'observe que finalement, quand je te fais part de ce qui s'est passé pour moi et que j'exprime que j'aimerais avoir ton avis et ce que tu en penses, et que j'observe que finalement, tu me dis je sais pas, eh bien moi, je me sens terriblement triste. Je me sens terriblement triste parce qu'en fait, j'aspire profondément à une connexion plus profonde. Et qu'est-ce que j'entends par connexion plus profonde? Ben, c'est que peut-être, je sais pas, peut-être est-ce que ça te procure, en tout cas, que tu me parles éventuellement d'une émotion ressentie ou que tu me dises, bah, écoute, je suis désolée, je peux pas trop interagir avec toi parce qu'en fait, là, je ressens rien et j'aimerais beaucoup, mais qu'on sente qu'il y a une forme peut-être d'empathie, en tout cas, qui se produit et il y aurait envie d'une connexion particulière. Et qu'est-ce que ça te fait quand moi je te dis ça? Et là, bah, on parle que de soi et on parle d'une aspiration qui appartient à nous. Et on n'est pas en train de faire un reproche à l'autre d'être finalement de ne pas correspondre. Parce que alors là, il n'y a rien de pire pour ce qu'on appelle les freins à la relation. Il n'y a rien de pire que le jugement, le reproche, les étiquettes, etc., etc., qui vont faire qu'en face, on n'a pas envie finalement de rentrer dans la relation parce qu'on se sent déjà un petit peu catalogué ou en tout cas, on a l'impression que la personne, elle a des jugements sur nous, qu'elle projette des choses, qu'elle a des interprétations et ça, et ou surtout quand des on est quelqu'un qui est attentes. très sensible et des attentes, exactement, quoi, et où on ne se sent pas en capacité de rejoindre l'autre à un endroit, eh bien, l'idée, c'est plutôt de partir de soi et de rencontrer peut-être cette tristesse d'envie de communier beaucoup plus profondément avec l'autre. Sauf que là, bah oui, il y a quelque chose, il y a un obstacle. Et donc, c'est plutôt d'aller chercher quel est l'obstacle chez soi pour peut-être l'exprimer de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus pacifiée à l'autre. Et c'est là où la connexion peut, de façon vraiment très belle, s'ouvrir. Et par surprise. Mais pourquoi? Parce qu'on va déjà s'être ouvert à soi-même, à cette surprise intérieure qui se vivait. Waouh, merci. Parce que tu apprends énormément de choses. Il y a beaucoup d'informations, mais il y a une forme de simplicité et d'accessibilité. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Ça me touche aussi profondément, cette volonté que tu as de donner accès. C'est accessible. Tu vois, on a vraiment ce... C'est pour ça que je t'ai dit, des fois, j'ai pas de mots parce que tu donnes accès. Et vu Mm, que la communication, bah, c'est aussi une sphère où tu as... Voilà, c'est beau. Merci mm. beaucoup. Et Merci. puis après, bah voilà, la communication, on sait qu'elle est beaucoup non verbale, mais de par cette présence et aussi d'apprendre à connaître son corps. Quand on parle de mouvement, c'est pas forcément des choses, ça peut être de la marche très simple, marche en nature, aller en forêt, le tour du parc, faire des petits exercices de stretching. J'avais proposé il y a quelques mois en arrière un exercice de stretching, mais très simple et qui avait des effets sur les personnes absolument magnifiques. Donc, revenons aux bases, à nous.
et vraiment dans cette simplicité. Arrêter de chercher de tout comprendre, on a déjà plein de choses, on apprend tout le temps des nouvelles choses et cetera et puis on fait du mieux qu'on peut. Toutes et tous, on fait du mieux qu'on peut donc voilà. Mais je sens ce qui m'a touché aussi beaucoup, c'est je ressens aussi cette connexion qui va se faire de plus en plus intergénérationnelle et que Merci pour et ton... que et que nos anciens, on a besoin d'en prendre soin aussi, parce que c'est ce qui a toujours été fait et puis on a perdu un petit peu ça, mais on va retrouver, j'en suis sûr, de plus en plus et c'est des beaux moments, vraiment. Mmh. Merci pour ton retour, David, parce que ça me touche dans ce que tu dis quand tu parles, puisque toi, en plus, tu es très concerné par, cette idée de mouvement et cette idée de reliance corporelle. Ça me fait penser souvent aux grands maîtres spirituels qui parlent du corps comme étant un refuge et ça, à mon sens, c'est une des premières choses, bah, on va dire à reprendre conscience, ou en tout cas à prendre conscience si on n'avait pas forcément conscience, c'est de se dire que toute cette intelligence-là, dans les multiples intelligences que nous avons, avec lesquelles nous naissons, le corps est vraiment ce qui va être aussi protecteur de tout ça et ce qui va aussi permettre de générer et de générer une sécurité à l'intérieur de ce corps-là et de retrouver une connexion et un lien avec ce corps. Donc, retrouver le lien avec ce corps, c'est retrouver en fait le lien avec toutes les autres intelligences. Donc, puisque c'est celui qui nous porte vraiment tout au long de notre vie, qui nous a aidés à débuter du premier pas qu'on a fait jusqu'à toutes les autres, on va dire les autres expériences. C'est lui qui est là toujours à chaque instant et le souffle habite vraiment ce corps. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être en lien avec effectivement, activité corporelle, peu importe, il y a tout un tas de disciplines, il suffit de trouver la sienne. Je ne vais pas en prôner plus qu'une autre, même si moi, je suis passée par certaines par rapport à mes expériences. L'idée, c'est vraiment de se faire sa propre expérience pour pouvoir retrouver cette présence au corps, cette connexion au corps, et donc cette présence à soi-même et cette connexion à soi-même. Ouais. Wow. En tout cas, merci. Hem, Voilà. j'ai envie de laisser, les choses se faire, les informations Mm. aussi. On a donné, le meilleur de nous-mêmes et puis dans cette passion de notre métier aussi et cette volonté d'apporter le meilleur aux autres. Donc merci à toi pour ça. J'ai très peu de mots qui viennent, juste à laisser une présence après cette vidéo aussi aux personnes. Je vais mettre, en lien ton lien Instagram. Vous pouvez redécouvrir aussi une interview qu'elle a fait avec Sandrine Delarive sur la vulnérabilité sur son Instagram, c'est accessible. Et puis tes liens de contact, parce que tu développes aussi des accompagnements en ligne, en présentiel, avec des conférences, des ateliers, en entreprise, pour des associations. Donc, n'hésitez pas à la contacter, Alizée, parce que elle apporte beaucoup, beaucoup de qualité. Donc voilà, moi je suis très, très content, très fier de ce que tu fais, de toi aussi, parce que on se connaît pas beaucoup, mais très fier dans le sens pas, mais waouh, c'est Mm. beau ce que tu apportes. Merci, merci infiniment. Et puis j'ai hâte de voir où mènera toutes ces aventures aussi à travers tous nos partages, etc. Ça va être vraiment incroyable. Mm. Merci David, en tout cas merci pour ta contribution à tout ce que tu mets en place toi, en plus pour les personnes enfin que tu accompagnes et en plus qui t'accompagnent. Et je trouve ça super, en tout cas comment dire, déjà le fait d'être venu vers moi par rapport à ton retour et la vidéo d'avec Sandrine. Et un grand merci pour ce partage qui pour moi était très, comment dire, bah, très reconnectant. J'adore parce que j'aime profondément être en connexion avec moi-même. J'aime aussi être en connexion évidemment avec l'autre. Et du coup, tout ce qui s'est créé là, mouvement, j'aime cette création profonde qui vient révéler en fait toute la profondeur de la nature humaine. Et ça me réjouit et ça nourrit énormément de joie chez moi. Et ça me donne aussi beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour les personnes qui écoutent. Merci aussi aux personnes qui ont posé des questions. Merci pour la pertinence de vos questions. Et j'encouragerais dans tous les cas vraiment à continuer de questionner, continuer
de s'intéresser, continuer d'être curieux de soi, continuer d'être curieux des autres, continuer d'être curieux du monde. Voilà. Et pour tendre en tout cas vers un monde qui nous ressemble et qui a envie qui a envie plutôt de croître vers, vers beaucoup plus de peut-être de paix et d'harmonie, on va dire. Ce qui me De vient. calme, Ouais. de Mhm, sérénité, de bouffée d'oxygène, comme je les appelle. mhm, mhm. Merci Merci, à toi, merci à David. vous. Merci beaucoup, Alizé. Merci à vous. Euh, la suite, l'avenir nous le dira. Et puis, je te souhaite une excellente fin de journée. J'ai hâte de voir la suite. Très bonne Merci à toi journée. aussi. À bientôt, Ciao, David. ciao. Au revoir. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à mettre tes commentaires et tes retours d'expérience en dessous de cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à enclencher les notifications pour les prochains contenus. Je te souhaite le meilleur et à très vite.